Je m'appelle Eva, j'ai 24 ans et je suis fraîchement diplômée et également fraîchement entrepreneur dans la start-up Période. On est 4 associés, Margot, Juliette, Arnaud et moi-même. Et donc Période, c'est en fait un service de libre accès, donc de mise à disposition de protection hygiénique bio dans les lieux collectifs, donc les entreprises, les écoles, les restaurants, les hôtels, etc. L'objectif premier, c'est vraiment de donner accès à toutes les femmes aux produits hygiéniques dont elles ont besoin, qui sont quand même des produits de première nécessité, et des produits respectueux de leur santé et également de l'environnement. Alors initialement, c'était un projet d'école et on voulait parler des règles et notamment des protections hygiéniques parce qu'on trouvait qu'il y avait énormément de progrès encore à faire sur ce sujet-là, des progrès sociaux et environnementaux. En fait, il y a différentes problématiques qui sont liées à ce sujet-là. La première problématique, ça concerne la composition des produits. Dans les protections hygiéniques classiques, c'est-à-dire qu'on trouve un petit peu partout dans le commerce, ces protections-là sont composées de produits toxiques. Il y a très peu de réglementation qui est faite autour de ce sujet-là. Il y a une véritable opacité. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits-là sont directement au contact d'une zone très sensible du corps humain, le vagin, qui est la zone la plus absorbante du corps humain, donc c'est très dangereux et très peu d'études sont faites sur ce sujet-là. La deuxième grosse problématique, c'est qu'en plus d'être un désastre pour la santé de la femme, les produits hygiéniques classiques sont également un désastre environnemental. Car ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'ils sont composés de matières synthétiques, donc qui n'est pas biodégradable. En moyenne, un tampon classique met 500 ans à se dégrader. Contrairement à ces produits-là, les produits bio mettent à peu près 5 mois à se biodégrader naturellement, car ils sont composés de coton 100% bio, donc biodégradable. La troisième grande problématique qu'on a voulu soulever, c'est celle de la précarité menstruelle. Le problème qui se pose, c'est que les règles, de manière générale, représentent un coût assez conséquent pour une femme dans sa vie. Presque 10% des femmes menstruées sont confrontées au problème de précarité menstruelle, c'est-à-dire qu'elles manquent de moyens pour s'acheter des protections ou pour se soigner. On considère que des femmes menstruées sont des femmes qui ont entre 13 et 51 ans, c'est-à-dire un peu plus de 15 millions de femmes en France. Et il y en a, selon des études, environ 1,7 million qui sont touchées par la précarité menstruelle. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucun moyen de se protéger, ça veut dire que ça va les pénaliser parfois pour aller à l'école, pour aller au travail, qu'elles n'auront pas tout ce dont elles ont besoin. Ça, c'est notre petit kit menstruel, on appelle ça. Vous pouvez le trouver sur notre site internet et on fait également des distributions dans les écoles. L'objectif, c'est vraiment d'installer des distributeurs dans les entreprises, dans les écoles. Les femmes pourront se servir librement de ce dont elles ont besoin. Ça, c'est un petit kit aussi qu'on propose. On retrouve des tampons donc, avec applicateur pour l'instant et des serviettes. Donc ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à ce qu'on trouve habituellement dans le commerce ou ce que proposent les grandes marques. La seule différence, c'est que donc, c'est bio. Il y a très peu de plastique utilisé. Alors l'objectif, c'est de proposer des distributeurs en carton, recyclés et recyclables, à disposer dans les toilettes des entreprises ou des écoles, donc qu'on scratche au mur, avec 2 compartiments, un compartiment serviette, un compartiment tampon, et les femmes pourront se servir librement. L'écologie, la solidarité, et puis une troisième valeur, celle de la santé. Sain, responsable et juste. Malgré la volonté qu'on avait de toujours aller plus loin pour développer Période,
on était confrontés toujours à un manque de temps, à des difficultés d'organisation entre les cours et la vie de start-up. On n'était pas forcément non plus vraiment préparés à ce que c'était que lancer sa start-up. Donc on a dû apprendre tout ça, en même temps gérer l'école, et c'était pas toujours évident. On a notamment lancé notre campagne de crowdfunding, donc d'autofinancement, en parallèle de nos études, et donc ça nous a apporté du soutien, mais en même temps c'était compliqué de tout gérer. Alors le premier conseil que je donnerais, c'est d'être cohérent. Dans nos valeurs et dans le projet qu'on soutient. Je pense qu'il faut vraiment y croire profondément et être fier de ce qu'on porte. Le deuxième conseil, qui est un petit peu lié, c'est la volonté. Donc de toujours y croire, de se dire que même malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, il faut y croire, il faut surmonter les obstacles. Le troisième conseil, ce serait de bien s'entourer, d'être bien entouré et de s'entourer des personnes qui croient en notre projet et qui sont là aussi pour nous aider et pour nous remonter le moral quand ça va moins bien. Le féminisme, c'est d'atteindre l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes, ce qui est encore malheureusement loin d'être le cas, et on le voit sur le sujet des règles justement. Donc pour nous, ça passe par le fait de promouvoir le droit des femmes, de libérer la parole, de briser les tabous. Et bien sûr que Période est profondément féministe. Arnaud, c'est vrai que c'est le seul garçon de notre groupe. Et Arnaud, bien sûr, Arnaud est féministe, Arnaud a exactement les mêmes valeurs que nous, et je pense que c'est aussi bien pour nous d'avoir un garçon dans l'équipe. Parce que ça montre que c'est pas un sujet que de femmes, c'est pas une problématique que de femmes, c'est une problématique beaucoup plus globale de société en fait. Donc les hommes aussi ont leur rôle à jouer. Les règles et notamment les sujets autour des protections hygiéniques, c'est un véritable sujet de société et c'est l'affaire de tous. Et donc on espère que de nombreuses entreprises, de nombreuses écoles seront prêtes maintenant en 2019 à collaborer avec nous et à installer ce genre de dispositif pour permettre à toutes d'avoir accès à leurs produits de première nécessité. Merci beaucoup. Ouais.